Elle a changé le destin d'un empire. Dans l'Antiquité, au bord du Nil, se tenait un royaume ancien et puissant. L'Égypte. Une terre de sable et de pierre, de temples immenses et de mystères profonds. Un monde où les dieux semblaient proches. Un monde où le pouvoir était sacré. C'est dans ce monde que naît Cléopâtre. Elle grandit dans un palais rempli de richesses, mais aussi de dangers. Sa famille dirige l'Égypte depuis des générations. Mais ce pouvoir est fragile. Les luttes internes sont constantes. Les complots sont partout. La confiance est rare. Elle apprend vite. Elle observe. Elle comprend que pour survivre, il faut être plus qu'une reine. Il faut être forte. À cette époque, l'Égypte n'est plus aussi puissante qu'avant. Un autre empire grandit. Rome. Une force immense. Organisée. Ambitieuse. Rome regarde l'Égypte. Non pas avec admiration, mais avec intérêt. Car l'Égypte est riche. Très riche. Le Nil nourrit les terres. Les récoltes sont abondantes. Le blé est précieux. Et Rome en a besoin. Ainsi, l'Égypte devient un enjeu. Un point stratégique. Un territoire à contrôler. Cléopâtre comprend cela. Elle comprend que son royaume est en danger. Mais elle ne recule pas. Elle monte sur le trône dans un moment difficile. Très difficile. Elle doit partager le pouvoir avec son frère. Mais la paix ne dure pas. Les tensions montent. Le conflit devient inévitable. Elle est chassée. Exilée. Mais elle ne disparaît pas. Elle prépare son retour. Elle attend le bon moment. Et ce moment arrive. Un homme puissant arrive en Égypte. Un général romain. Son nom résonne dans tout le monde antique. Jules César. Cléopâtre voit une opportunité. Elle décide d'agir. Elle entre dans Alexandrie en secret. Elle se présente à César. Non pas comme une reine faible, mais comme une femme déterminée. Elle ne demande pas de l'aide. Elle propose une alliance. C'est un moment clé. Un moment qui change tout. César est impressionné. Il voit en elle une intelligence rare. Une présence forte. Une vision claire. Il décide de la soutenir. Avec son aide, Cléopâtre reprend le pouvoir. Elle redevient reine. Mais cette victoire a un prix. L'Égypte devient liée à Rome. Le destin de Cléopâtre se mêle à celui de César. Elle reste à ses côtés. Elle apprend. Elle observe encore. Mais le monde change vite. César est assassiné. Rome entre dans le chaos. Le pouvoir se divise. Encore une fois, Cléopâtre doit choisir. Elle ne peut pas rester seule. Elle doit s'adapter. Un autre homme s'impose à Rome. Marc-Antoine. Un chef militaire. Puissant. Respecté. Mais aussi ambitieux. Leur rencontre est marquante. Forte. Stratégique. Cléopâtre comprend que cette alliance peut protéger son royaume. Elle s'approche de lui. Pas seulement avec des mots, mais avec une vision. Elle lui montre la richesse de l'Égypte. Sa culture. Sa puissance cachée. Marc-Antoine est fasciné. Leur lien devient fort. Très fort. Mais ce lien inquiète Rome. Un autre homme observe. Octave. Le futur empereur. Il voit dans cette alliance une menace. Une menace pour Rome. Une menace pour lui. Les tensions montent. Encore. Mais cette fois, elles ne restent pas cachées. Elles deviennent publiques. Le monde entier regarde. La guerre approche. Cléopâtre est au centre de tout. Elle n'est pas une simple reine. Elle est une actrice majeure du jeu de pouvoir. Elle doit protéger son royaume. Mais aussi sa position. Les forces se préparent. La bataille décisive arrive. Sur mer. Les flottes s'affrontent. Le chaos est total. Le bruit. Le feu. La confusion. Et au milieu de tout cela, un choix. Un moment décisif. La bataille ne se passe pas comme prévu. Les forces de Cléopâtre et Marc-Antoine reculent. Rome gagne du terrain. Le destin bascule.
Encore. Le retour en Égypte est lourd. Le silence est différent. Plus sombre. Plus lourd. Cléopâtre sait que la fin approche. Elle sait que Rome ne va pas s'arrêter. Elle sait que son royaume est en danger. Mais elle reste digne. Jusqu'au bout. Marc-Antoine perd espoir. Il chute. Cléopâtre se retrouve seule. Face à l'inévitable. Octave avance. Il entre en Égypte. La chute est proche. Mais Cléopâtre refuse d'être humiliée. Elle refuse d'être exposée comme un trophée. Elle choisit son destin. Un dernier choix. Un choix personnel. Un choix fort. Elle quitte ce monde à sa manière. Dans le silence. Dans la dignité. Avec elle, une époque s'éteint. L'Égypte indépendante disparaît. Elle devient une province romaine. Un nouveau monde commence. Mais son histoire reste. Elle traverse le temps. Elle intrigue. Elle fascine. Qui était vraiment Cléopâtre? Une reine? Une stratège? Une femme de pouvoir? Peut-être tout cela à la fois. Elle parlait plusieurs langues. Elle comprenait les peuples. Elle savait écouter. Et surtout, elle savait décider. Dans un monde dominé par les hommes, elle a tenu sa place. Elle a joué un rôle majeur. Elle a influencé des empires. Elle a marqué l'histoire. Son image reste forte. Son regard semble encore présent. Dans les ruines. Dans les récits. Dans les mémoires. Elle n'était pas parfaite. Mais elle était réelle. Elle a vécu dans un monde dur. Elle a fait des choix difficiles. Elle a pris des risques. Elle a essayé de protéger ce qui comptait pour elle. Son royaume. Son pouvoir. Son héritage. Aujourd'hui encore, son nom résonne. Pas comme une simple reine. Mais comme une force. Une présence. Un symbole. Dans les sables d'Égypte, dans les pierres anciennes, dans le silence du désert, une trace reste. Invisible. Mais forte. Comme un écho. Un écho du passé. Un écho d'une femme qui a refusé de disparaître sans lutter. Et cet écho ne s'éteint pas.